Déjà, à ce stade-là, il n'arrive pas à assurer la sécurité de ma soeur. Mais, attendez, vous pensez qu'à l'avenir, il pourra assurer? C'est ma petite soeur. Il travaille, il a juste eu des problèmes. Il travaille. Attendez. Il travaille, c'est un homme digne, c'est un homme respectable. Il n'a jamais mendié quoi que ce soit. Il a juste eu des problèmes. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Parce que sa mère, elle est une ménagère. Son père, il est juste un instituteur. Ils ont essayé de rassembler tout ce qu'ils ont pu réunir, c'est 2 millions. Ils ont réuni 2 millions. Donc les 3 millions, ils ne savent même pas comment faire. L'affaire traîne depuis 3 mois maintenant. Et le patron a donné 2 jours, un délai de 2 jours. Si dans les 2 jours, l'argent ne sort pas, 3e jour, il va partir avec lui en prison, au paquet. Maintenant, ne sachant pas quoi faire, il est venu m'en parler pour voir si je peux l'aider à comment faire pour trouver une solution. Je l'ai rassuré, je dis, on met tout entre les mains de Dieu, Dieu qui nous a mis dans ça. Je sais que ce même Dieu, il peut nous aider à sortir de là. J'ai donc appelé mon grand frère. Je dis, ah, grand frère, au début, je ne lui avais pas dit la vérité. Je dis, ah, grand frère, j'ai besoin d'argent pour monter un projet. Il m'a dit, combien? Je dis, 3 millions. Je dis, 3 millions, quel genre de projet? J'ai essayé de débriefer un peu. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Je t'encourage, il faut faire, c'est bien d'entreprendre. Donc, il dit, il allait me donner. Après, je me suis sentie coupable. J'ai dit, non, mieux vaut lui dire la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit, ah, bon, je vais te dire la vérité. Ce que j'ai dit, franchement, ce n'était pas vrai. Voilà, il y a mon homme qui a des problèmes avec la justice. C'est pour cela que je voulais l'argent. Mon grand frère dit non. Il a été catégorique. Il a commencé à m'engueuler, à m'insulter. Il a dit non, absolument non. Il ne va jamais donner son argent pour que je mette dans mon dans mon cheminant. J'ai essayé par tous les moyens. Tout ce que je pouvais comme mot, comme pardon, je lui ai dit, il a été catégorique. Il dit, il ne donne pas l'argent. Pourtant, si on ne donne pas l'argent dans les 3 jours à suivre, ils vont partir avec mon fiancé en prison. Je suis donc venue ici pour que vous puissiez lui parler. Vraiment pardonner, parler lui, demander lui pardon pour moi. Pour qu'il puisse donner l'argent. Il sait qu'il peut, il a des relations même qui peuvent calmer l'ardeur, mais il refuse. Aidez-moi à lui parler. C'est pour ça que je suis venue ici. D'accord. On a pris le temps de vous écouter pour s'assurer que vous nous expliquiez tout, dans les moindres détails. Rappelez-moi le nom de votre frère, déjà vous avez dit son prénom. Mon frère s'appelle Didier. D'accord. Ok. Pasteur Choumo. Oui, Roland. Voici notre histoire avec notre sœur. Elle dit que son frère, qui est bien placé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après toutes ces années de souffrance, est capable de la sortie d'affaires qu'il oppose, bien qu'il oppose son fiancé avec son directeur, mais ce dernier refuse de lui apporter assistance, alors qu'il est sous peine de condamnation si aucune solution n'est trouvée, car son patron l'accuse d'avoir détourné l'argent qu'il dit avoir été volé. Donc elle a tout fait pour essayer de convaincre son frère. Au départ, pour avoir l'argent pour financer un projet, il avait dit oui, mais après elle s'est culpabilisée pour dire que, se disant c'était un mensonge, donc elle a dit toute la vérité. Ayant appris que c'est pour sortir son fiancé d'affaires, son frère refuse de lui apporter assistance. Elle a essayé partout, elle n'a pas eu gain de cause. Donc elle est venue pour qu'on puisse quand même essayer d'en parler avec son frère, pour qu'il puisse vraiment apporter solution à ce problème-là. On va recevoir son frère, il se nomme Didier. Ok, on reçoit Didier. Merci de recevoir notre frère Didier sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, frère Roland. Vous allez bien, monsieur Didier? Oh, super, comme vous le constatez, je vais très bien. Et vous? Ça va. Super. Merci. Vous êtes tiré à 3 épingles. Vous savez, ça fait partie de ma personne, hein, voilà, et donc c'est un peu ça. Ça va, merci. Comme un prince italien. Toujours, je suis ravi. Et évidemment, vous aussi, vous êtes très bien tiré. Merci. J'apprécie bien. Merci. Allez. Merci. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez été sollicité par une personne
Je suis Roland, le pasteur Tchoumo est juste à côté et la personne qui vous a sollicité est en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Mais évidemment, c'est ma petite soeur chérie, ma doudoune. J'ai du mal à vous Ne entendre. m'appelle pas Doudoune. C'est ma petite soeur chérie, en fait, c'est ce que je dis. C'est ma doudoune. Elle est tout pour moi. Ne Voilà. m'appelle pas ici. Si j'étais vraiment ta Doudoune, là, tu allais faire ce que je t'avais dit. Hein. Attends, je rêve ou quoi? Je sais pas. Donc, si je comprends bien, c'est pour cette histoire que je suis là. Oui. On n'a pas encore fini, hein? On est encore dessus. Ben, écoutez, frère Roland, j'ai du respect pour vous également pour voilà, ce plateau. Alors, des histoires à demi debout, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, Grand je suis frère. un homme, j'ai pas le temps pour ça en fait. Grand frère, c'est de mon fiancé. C'est de mon fiancé que tu parles. L'histoire avec mon fiancé que tu parles d'histoire à dormir debout, grand frère. Écoutez, tu peux me parler d'un fiancé qui, après un songe d'un pasteur, je ne sais quoi. Attendez, mais l'Afrique, réveillez-vous un peu, vous savez. Tu ne peux pas être là et puis ton avenir. C'est-à-dire, avec toutes ces années, j'ai pris le temps de te construire, payer tes études, assurer tout ce qu'il y avait à faire. Après le décès des parents, tu le sais très bien. J'ai toujours été là pour toi. Mais je n'ai jamais nié cela. Alors? Je n'ai jamais nié Mais cela. je peux pas finir C'est pour cela que je t'ai approché. Tu es le seul être qui me reste ici. C'est pour ça que je t'ai approché. Tu étais la première personne à qui je suis allé parler de ça. Jocelyne, tu sais, je ne peux pas finir tout ça et puis tu vas me sortir une histoire. Mais écoutez, l'Afrique doit se réveiller. Je ne peux pas comprendre que toi, intellectuel, avec tout ce bagage que tu as, pencher ta vie sur un songe venant d'un, je ne sais quoi, un pasteur, frère Roland, un homme de Dieu, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on l'a écouté, mais je veux comprendre votre version. Ok. Ma soeur, voilà, comme elle a dit, il n'y a pas de problème entre elle et moi. C'est ma petite soeur chérie et tout, je l'aime tellement. Elle m'a expliqué une histoire après, elle m'a dit, en réalité, c'était pour sortir son je ne sais quoi mari délinquant d'une situation, d'une affaire, d'escroquerie, de vol, je ne sais quoi. Je ne rentre pas là-dedans. Et je lui ai dit catégoriquement que je ne rentre pas là-dedans. Mon argent n'est pas fait pour ces bêtises, en fait. Non, pas du tout. Absolument non. J'ai pas le temps, moi, je suis un homme d'affaires. Pourquoi vous qualifiez son fiancé de bandit? Écoutez, si des... Ça arrive à tout le monde. Tu vas pas le traiter de va-nu-pied comme ça. Il a juste eu des problèmes. Frère Roland, ces cancrelats d'Africains, de petits jeunes qui sont en train de se débrouiller, je ne sais où là, peuvent pas venir se pointer devant moi et dire qu'il pourra assurer l'avenir de ma soeur. Je ne suis pas d'accord pour ça. J'ai cru entendre que vous êtes contre le process ou bien contre la manière avec laquelle ce dernier a pris attache avec votre soeur. En réalité, l'histoire vraie, c'est qu'il s'est approché de ma soeur à cause de notre notoriété, vous savez. Alors, il sait qu'en s'approchant d'elle, il aura déjà voilà, une ouverture et autres, des opportunités et tout ça. Et c'est pourquoi tout de suite là, il est là. Non, je ne suis pas d'accord, je t'arrête. C'est qu'on va faire. Ce n'est pas un profiteur. Bon, qu'il trouve alors les 3 millions qui restent, mais je n'ai rien à foutre. Et alors, il a des parents. Mais justement, ses parents se sont battus pour réunir 2 millions. Tu te rends compte que... D'accord. Attendez, moi je voudrais poser une question. Est-ce que votre soeur vous a informé de cette relation dès le début? À vrai dire, oui, mais je pensais que c'était juste une histoire de jeux vidéo, voilà, une histoire comique. Comment est-ce qu'ils se sont connus? Est-ce qu'elle vous en a parlé? C'est ce que je suis en train de dire. D'après, c'est dit, hein, c'est à la suite d'un rêve, d'un songe venant de son pasteur. Vous savez, frère Roland, on ne peut pas construire un avenir basé sur un songe en ce qui concerne ton époux ou ton épouse. Alors, ce sont des responsabilités à assurer quand on parle de mariage. L'Afrique s'amuse avec ce mot mariage, amour. Non, on ne badine pas avec ça. Il s'agit de ton avenir. Ce sont des choix vraiment majeurs pour une personne. Alors, elle ne peut pas se pencher sur un rêve d'un pasteur. Non, là, je ne peux pas comprendre ça. Avec tout ce que moi j'ai comme... À vous entendre, est-ce que vous avez un problème particulier avec les pasteurs? Je n'ai pas de problème avec les pasteurs, mais je ne peux pas comprendre que... Il a un problème avec eux. Laissez-les s'exprimer. On puisse associer ma soeur à une histoire de songe, révélation, en ce qui concerne son avenir. Non, là, je ne suis pas d'accord. Elle, c'est normal qu'elle tombe amoureuse, c'est une dame. Mais il faut que cela soit fait de manière logique. Elle rencontre un homme qu'elle apprend à connaître. Elle peut aimer, et voilà, pas de problème. Mais de par un songe, une vision, mais attendez, on est où là? Il faut qu'on se réveille. À la fin, il faut que l'Afrique se réveille. C'est ce qui a endormi l'Afrique tout entière. Et depuis cela, on n'arrive pas à bouger. Ah oui, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas contre les pasteurs, mais les histoires de songes, rêves,
qui découle d'un mariage, non, absolument non. Donc pour vous, la forme est biaisée d'abord. Donc, Biaisé, totalement biaisé, depuis le départ. Ah ouais. bon, d'accord. Au-delà même que ce soit un rêve ou une vision qui ait mis deux personnes ensemble, elle a un problème. Il y a une personne dont la vie est menacée. Et à vous voir parler tel vous êtes habillé, en tout cas vous respirez la bonne forme financière ou une bonne santé financière. Elle demande à ce que vous puissiez l'aider à sortir son ami de ce pétrin ou de ce problème afin qu'elle ne puisse pas être mal à l'aise. Est-ce que ça, vous pouvez le faire en tant qu'être humain, mettant le côté religieux à côté? Est-ce que vous pouvez l'aider à le faire? Vous savez, frère Roland, il suffit de claquer comme ça tout de suite. Et je peux sortir 20 millions même de francs CFA pour ma soeur. J'ai toujours été là. Elle vous l'a non dire en fait. J'ai toujours été là. Ce n'est pas un problème de l'aider. Elle n'a jamais de problème d'argent en fait. Avec moi, j'ai toujours assuré. Mais je ne suis pas d'accord que ça soit ce cancrelu, je ne sais pas quoi, ce morveux qui puisse s'accaparer de... Voilà, c'est bien et tout pour pouvoir se rendre grand en tant qu'homme. Vous estimez que ce dernier est un profiteur? Ah, effectivement, voilà. Vous avez fini par sortir le mot. Et je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà pourquoi je ferai tout de mon pouvoir pour la retirer de ce pays, même de ce continent. Et la faire venir là où je suis. Oui, je suis d'accord pour ça. Parce qu'elle ne va pas rester ici. Continuer à traîner les pas avec ses profiteurs et autres là, non. Tu es un homme, il faut que tu travailles. Si tu ne peux pas travailler, tu n'as pas de droit. Il travaille. Ce que je te rappelle, est-ce que tu comprends même? Il a juste eu des problèmes. Non, mais des bandits l'ont agressé. Ce sont des trucs qui peuvent arriver dans la vie. Il travaille, c'est pas comme si c'était un homme sans dignité qui ne faisait rien. Il travaille. C'est une histoire qu'on peut raconter, voilà, toute personne qui n'a pas vraiment une culture, mais moi, ça ne passe pas avec moi. Je ne peux pas accepter cela. Il travaille, ok, mais qui s'en charge? Qui soit responsable de ses actes. Alors moi, j'ai toujours été responsable de mes actes et de tout ce qui était en face de moi. J'ai toujours géré, assuré. Je ne peux pas venir me casser la tête pour je ne sais qui. Tu as le devoir de m'aider. Je suis d'accord, mais pas avec ce morveux en fait. Tu as le devoir de mais m'aider. pas avec ce morveux. Écoute, non. Non, là tu vas loin. Tu dois m'aider. Écoute, tu dois m'aider. Je dois t'aider, mais pas avec ce morveux là. De nos parents. Si tu n'avais pas mis à l'école, tu n'allais pas être là aujourd'hui. L'argent de mes parents m'a passé aussi. Mais c'est ce que je fais. Je continue d'assurer en fait. Mais pourquoi tu ne veux pas m'aider? Mais tu ne prendras pas cet argent qui me convient ou bien pour voilà, entretenir Je n'entretiens pas. individu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Vous savez. Il y a eu des problèmes, il y a quoi? On choisit d'avoir des problèmes. On choisit d'avoir des problèmes. Mais ces pleurs-là ne vont rien changer. Écoute, voilà, tu peux rester tranquille. Frère Roland, la prison est faite, pas pour les animaux, mais pour les hommes. Alors s'il n'arrive pas à assurer, à faire face à cela, qu'il rentre en prison. Toi, un être humain. Ah oui, qu'il rentre en prison. Un être humain. La prison est faite pour les hommes, Je là. dis Alors, humain, je suis désolé. Tu vas venir t'asseoir pour dire que prison, c'est pas pour les animaux. Mais on ne souhaite pas la prison. dis la vérité. On ne souhaite pas la prison à son prochain. Tu sais pas de quoi demain fait. Didier, tu t'entends parler. Est-ce que vous tu t'entends parler, Didier. Est-ce que vous comprenez au moins que votre soeur est amoureuse de ce dernier que vous qualifiez d'être un bandit, un délinquant ou un voyant? Moi, je pense que c'est un amour mijoté, un amour, voilà, construit sur du faux, endormi sur l'esprit de ma soeur, à faire de l'église quoi que ce soit. Ce sont des histoires. L'amour, ça provient du cœur et non d'une vision. À quel moment tu vas aimer quelqu'un? Un songe, voilà, tu es là comme ça et puis on te montre, voilà, c'est ton mari, c'est ta femme. Quelles sont ces histoires-là? Didier. C'est pourquoi on rencontre toujours des problèmes ici en Afrique. Il faut qu'on se réveille. Écoute-moi. Ah, mais dis donc là. Écoute-moi, tu le connais. Tu ne l'as jamais vu. J'aime pas Je t'ai parlé de lui, tu n'as jamais cherché à le comprendre. Tu n'as jamais cherché à le connaître. Tu ne le connais pas, tu le qualifies de tous les noms. Apprends juste à le connaître pour savoir quel genre de personne qu'il est. Tu ne me fais pas confiance. Je me suis amouraché à un homme. Toi, tu crois vraiment que je vais m'amouracher à un homme qui ne peut pas faire mon bonheur? Ah, tu sais pas ce que tu dis. Tu sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas ce que je dis comment. Parce qu'ils t'ont aveuglé, voilà, et tu sais pas ce que tu dis. Qui? Spirituellement parlant, ils t'ont endormi. Et là, tu fais tout. Voilà, vive allure. T'as pas de frein, voilà, tu avances. Je suis chrétienne croyante. Oh, chrétienne croyante, blablabla, blablabla. Ça, c'est l'Afrique, hein. On a toujours entendu ça, chrétienne croyante. Ouais, on parle de la réflexion. Il faut réfléchir pour, voilà. Toi, tu es parti, toi, en Europe, là-bas, tu vas partir prendre leur sale mentalité pour venir mettre sur nous. Écoutez. Tu oublies qu'on est en Afrique. On reste africain, on est en Afrique. Voilà pourquoi vous dormez toujours derrière les songes, les rêves, là. Que tu envoies sur nous. L'Afrique. Tu connais mon fiancé où tu vas le qualifier de tous les noms. Je ne remets pas en cause ma nationalité, non. Mais je dis, en ce qui me concerne,
5 francs, je ne peux pas débourser pour sortir genre, dommage, mais bon, cet individu, je ne sais quoi là, d'affaires. Est-ce que tu m'entends? Et déjà, tu ne pourras plus faire une année de plus ici en Côte d'Ivoire. Ouais, en Afrique, tu ne pourras plus. Parce que je vais tout faire pour que tu puisses changer de vie et tout, quitter dans ces histoires. Donc vous avez autant d'argent pour sortir votre sœur de ce que vous appelez précarité, Ah ouais. sans pour autant oublier que c'est dans cette précarité que vous avez commencé, avant de vous retrouver aujourd'hui dans ce que vous qualifiez d'être une science exacte, une intelligence assez développée. Vous avez commencé ici, monsieur. Non, je ne remets pas l'intelligence des Africains en cause, non. Je dis que la manière dont ma soeur est rentrée dans une histoire d'amour par un songe venant d'un pasteur, c'est ce que je suis en train de dire. Et ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais c'est pas comme Oui. si je me suis immiscée dedans comme ça. On apprend à se connaître. Ça fait 9 mois qu'on se connaît. 9 mois. 9 mois. Écoutez. J'ai appris à le connaître. Écoutez. Je sais quel type d'homme qu'il est. On entend tellement de choses depuis l'Europe, tellement de choses ici en Afrique. Vraiment, D'accord. Est-ce qu'au nom de l'amitié ou de l'amour que vous portez à votre sœur, celle oui. que vous dites être votre cœur, une partie de vous, d'ailleurs vous êtes restés seulement 2, d'après ce qu'elle m'a dit, Oui. depuis le départ de vos parents, ça vous fait plaisir de la voir en train de pleurer? pas du tout. Voilà pourquoi je ferai tout pour la sortie de ce pays. Et puis voilà. Non, la sortie du pays n'est pas le problème. Vous auriez pu le faire depuis longtemps. Arrête. C'est ce que tu vas faire. Arrête. On ne va pas arriver à ce stade-là. Arrête, s'il te plaît. Ces pleurs ne vont rien changer, d'accord? Et je te propose de quitter l'Afrique. Je ferai tout pour que tu quittes ce continent. Je suis ta soeur. Oui, je sais. Et j'ai toujours été là pour toi. Pour toi, je ferai tout. Pour toi, je suis capable de vider mes comptes pour toi. D'accord. Mais pas pour ton nom. Madame, on va se rasseoir, s'il vous plaît. On va se rasseoir. Ah, vraiment. Ah ouais, l'Afrique. Non, ce n'est pas une question de l'Afrique. Il y a des personnes qui sont en Afrique. Vous êtes en Afrique, monsieur. Mais présentement, je suis en Afrique, oui. Voilà pourquoi je rencontre ces histoires-là. Oui, mais vous faites comme si vous êtes tombé du ciel. Vous avez commencé en Afrique. Oui, mais il faut changer la mentalité. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais en Afrique, mais j'ai plus cette mentalité. Je suis un homme d'affaires. Je bouge de partout. Je suis en train de placer mes entreprises un peu partout. Voilà, donc, je n'ai pas venu encore rattraper. Oui, mais vous n'avez pas parlé de l'Afrique comme si vous parliez de l'enfer. Non, écoutez. L'Afrique. Ben, vous avez commencé ici en Afrique. Celui à qui vous parlez est un Africain qui vit en Afrique. Il se Et connaît qui est pas. fier d'être en Afrique. Qui n'a aucun complexe d'être en Afrique. Frère Roland, Oui. est-ce que... Non, je veux quand même que vous rectifiez ce que vous êtes en train de dire. Oui. Parce qu'en Afrique, il y a des hommes intelligents. Je Il y a suis de la d'accord. compétence. Je suis d'accord pour ça. Non, il y a de la réflexion. Tout à fait. Et je vous sais, personne civilisée. Vous savez que la civilisation a commencé en Afrique. Donc, vous ne parlez pas de l'Afrique comme si vous parlez des personnes qui sont décélébrées et démodulées. Vous parlez à des personnes qui ont la réflexion, la langue, l'expression, les mathématiques. Bien de choses ont débuté en Afrique. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes en train de dire que votre sœur est tombée amoureuse d'un homme Comment? qui a un problème et qu'elle voudrait que vous puissiez lui apporter solution parce que vous êtes son frère. Comment elle est tombée amoureuse d'un songe, d'une révélation, de son soi-disant pasteur? Mais ce sont des choses qui ne tiennent pas. Mais Il n'y a pas de fondement. non, l'Afrique n'est pas le seul endroit où il y a des songes. Même en Europe, là où vous êtes, il y a des révélations. Bon, c'est bon, j'entends pas ça. Parlons d'amour. Non, on se rencontre, on se parle. Et puis voilà, on accepte de s'engager. D'accord, Oui. fermons cette parenthèse. Ok. Est-ce que vous allez aider votre sœur à sortir son amoureux d'affaires, oui ou non? Non, j'ai été déjà clair au départ avec elle. Pour ça, je refuse aujourd'hui, je refuse demain. Pas question. Mais concernant non. Alors, qu'en est-il de l'héritage que vos parents vous ont laissé? Merci. Alors, parlons d'héritage. J'ai toujours bossé dur en tant qu'un homme pour assurer la vie de ma sœur. Grâce à moi aujourd'hui, elle peut le témoigner. Elle a en dernière année, elle finit tout de suite. C'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. C'est ce que j'ai fructifié en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas resté là, dormi. Cette part d'héritage, est-ce que vous pouvez enlever ne serait-ce que cette petite somme? Parce qu'on vous entend, vous dites, vous Mais pouvez si. claquer du doigt Ouais. et 20 millions vont paraître. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, en tant que frère, enlever cette petite somme pour sortir un homme d'affaires? Ma soeur d'affaires, oui. Mais son amant, je sais quel amant, je ne sais pas. Mais son soi-disant là, amoureux, chéri, non.
Je peux même vous venir en aide. Il n'y a pas de problème pour moi. Moi, je pas de Vous, problème. vous me présentez Non, un projet. C'est y a moi, pas de c'est problème. moi, Pas je de te problème. demande de Moi, l'aide. j'ai pas de C'est problème. moi ta petite sœur. Écoutez. C'est moi, je te demande de l'aide. Tu ne vas On va pas me moi gruger pour m'aider. finir, en Tu vas- fait. Tu préfères aller D'accord. aider les inconnus. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. En tout cas, monsieur Didier. Monsieur Didier, Ouais. merci. En tout cas, ce que moi j'ai à te dire, Didier, moi, ta petite sœur, moi que tu considères vraiment comme ta petite sœur, je te dis que si moi je quitte ici, tu ne m'as pas aidé, Didier. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de sœur. Considère que je suis morte pour toi. Tu comprends? Si je quitte ici, sache que tu seras mort pour moi. Et qu'il en soit ainsi avec moi aussi. Frère Roland, vous êtes d'accord que ça, ce sont des esprits endormis. Ils ont sorcelé ma soeur. Ils ont brûlé, Moi, je je peux vais dire même son partir. cerveau, sa Si c'est mentalité. Elle a esprit tout perdu. endormi ou pas, Elle ne sait tu pas vas ce qu'elle dit savoir. en fait. Elle va vouloir régner son grand frère que je suis, qui fait tout pour elle, à cause d'un sentiment, je ne sais quoi. Mais on ne peut pas concevoir cela. C'est inadmissible. Et là, je refuse. Je ne suis pas d'accord. Et si ça continue comme ça, oui, l'église, d'après elle, qu'elle fréquente, aura affaire à moi. Parce que je ne suis pas d'accord pour ça. C'est votre point de vue, nous le respectons. Merci Ok. d'être venu. Nous allons céder tout de suite la parole à notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, Oui. vous avez suivi avec nous le déroulé de cette histoire. À vous la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. nous avons un Africain plus européen que les Européens. D'accord. Merci beaucoup. Didier, je veux parler avec toi. Donc, je veux qu'on se regarde yeux dans yeux. Il faut enlever tes lunettes. Elle, c'est ta petite sœur? Ah oui, c'est ma petite sœur. D'accord. Vous êtes deux seulement? Ah oui. D'accord. Est-ce que tu avais un plan pour la déplacer de l'Afrique pour l'envoyer en Europe? Est-ce que tu avais déjà un plan? Ou Après ces c'est études, oui, plus, c'était prévu. Mais, sauf qu'elle ne savait pas en fait. Là-bas, on ne fait pas études. J'aurais préféré qu'elle finisse, voilà, et ce pourquoi elle était là. Et après, elle va continuer jusqu'à son doctorat et tout. Donc, il n'y avait pas de pression pour ça. D'accord. Le temps de tout préparer, en fait. Je te reviens. Oui. Ma fille, Oui, papa. ça va? Shalom, papa. Ça va pas d'aide, papa. Ça va pas. Donc, c'est le pasteur qui dit qu'il a eu une vision pour que tu rencontres celui que tu appelles ton fiancé. Oui, effectivement, papa. D'accord. Donc maintenant, tu l'aimes, tu veux qu'il t'épouse. Oui, après la vision du pasteur, moi-même j'ai jeûné aussi. Dieu m'a donné la réponse. Et on a commencé à cheminer ensemble. Ça fait 9 mois maintenant. Ça fait 9 mois que vous êtes ensemble. Mhm. Et tu dis qu'il travaille. Oui, il travaille dans une entreprise Tu immobilière. crois vraiment qu'il a été agressé? Pasteur, si c'est ça, je te le promets, je connais mon homme. Pendant les Tu 9 vis avec mois, lui? j'ai appris. Est-ce que tu vis avec lui? Non, non. Mais tu dis que tu le connais comment? Tu as dit tout à l'heure que quand vous devez vous entretenir même, il y a un témoin. Tu le connais comment? Mais chaque fois on se parle, tu sais, on n'a pas besoin d'une éternité pour cerner quelqu'un. Chaque fois on se parle, chaque fois qu'on se voit, on se parle des points faibles, des points communs, de la mentalité de chacun. J'ai appris à le connaître. En fait, j'ai ce qui cerné sa me fait douter, c'est qu'il reçoit une somme d'argent, il décide de garder une partie de l'argent et on ne sait pas c'est à quelle heure il prend, je ne sais pas si c'est sa propre voiture ou bien si c'est un taxi, il s'en va comme si on l'attendait. Il descend du taxi et puis on l'agresse pour lui prendre tout ce que étudie des encoulés, comme si on l'attendait. Pasteur, Oui. s'il voulait prendre l'argent là, il n'allait pas garder plus de 40 millions là pour partir prendre juste 5 millions. Entre 40 millions et 5 millions, c'est quelque beaucoup. Il n'allait pas garder les 40 millions et partir détourner 5 millions. Oui, d'accord. Moi, en fait, je sais pas, mais je sais pas si on l'attendait. Tu dis qu'il descend du taxi net et puis on l'agresse. Mais c'est possible, ça peut être des gens de l'entreprise même qui ont botté ce coup.
Parce que tout le monde sait à l'entreprise là-bas, ils savent à quelle heure il doit partir, tout ça, ils savent. Si ce n'est pas à l'entreprise là-bas, ça va être où? C'est sûrement quelqu'un, peut-être même ça peut être le patron lui-même qui a engagé des gens pour ça, on ne sait jamais. Parce qu'il pensait qu'il allait partir avec tout l'argent. C'est Dieu même qui lui a parlé, il a gardé les 40 millions. Ça s'est parti avec lui, il C'est allait pas faire ton comment? mari, hein, c'est ton fiancé. C'est mon fiancé, Et pasteur. tu dis que si ton frère ne t'aide pas, c'est qu'il doit plus te considérer comme sa soeur. Il doit te considérer comme morte. C'est ça? C'est pas ton mari, hein, c'est ton fiancé. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas encore présenté à ton frère même pour dire que c'est ton fiancé. C'est un abus de langage de dire que c'est ton fiancé. C'est quelqu'un avec qui tu marches déjà. Vous ne vous êtes pas encore marié. Hein? Déjà, toi, tu dois rembourser 3 millions. Vous allez vivre comment? Vous ne vous êtes pas encore marié. Hein? Il a un problème de 3 millions, il vient te voir. Pour que toi, tu vois ton frère va rembourser. Il va continuer de verser l'argent. Il va continuer de verser l'argent. Combien de fois on va l'agresser et puis ton frère va payer l'argent? Non, il ne m'a jamais demandé de venir voir mon frère. Il m'a raconté. C'est moi-même, j'ai dit, je vais en parler à mon frère. Je ne lui ai même pas dit au début même que j'allais en parler à mon frère. Je me disais que mon frère, il fait tout pour moi. Il ne peut pas me refuser cela. Parce qu'ils se sont débrouillés, ils ont eu 2 millions. J'allais voir comment faire pour parler à mon frère. Ça allait être une Il a surprise dit au même pour mon pasteur, fiancé. est-ce qu'il a dit ça au pasteur? On a tout raconté au pasteur. Le pasteur, il le sait. Il sait tout ça. Mais qu'est-ce que le pasteur fait pour l'aider? Parce que le pasteur, là, Dieu lui a montré vision pour qu'il soit avec toi. Hein. Est-ce que Dieu lui a montré vision aussi pour dire qu'on va l'agresser? Dieu lui a montré vision aussi? Et même l'argent, même on voulait Non, prendre. moi je veux que tu sois raisonnable. En fait, pasteur, papa, l'argent la même main. Même si mon frère il donnait, même si mon fiancé, moi tout ce que je veux, c'est qu'il se tire d'affaires. Même si c'est pour travailler, il va travailler dur pour payer. Il a proposé ça même à son patron, mais il a refusé. Il a dit à son patron, s'il veut, il va travailler pendant toute la période qu'il veut, pour qu'il coupe dans son salaire, mais il a refusé. Donc si mon frère donnait, même s'il veut, il a des chantiers à budget ici, il peut partir travailler pour lui, ou il va travailler ailleurs, et chaque fois lui rembourser. Ça, je me moi, c'est ton attitude là, c'est ça qui ne me plaît pas. Tu fais comme si ton frère est obligé de rembourser l'argent que quelqu'un a perdu. Mais il est ou obligé. qu'il dit qu'il a perdu. Comme si c'est ça. Il n'est pas obligé. Il est obligé. Non, il n'est pas obligé. Parce que l'argent de l'héritage, l'argent de nos parents, c'est mon argent aussi, il est obligé. Mon fiancé est dans le problème. C'est que c'est moi, je suis dans le problème aussi. Il est obligé. Non, pourquoi il n'est pas obligé? Ton mari. C'est fiancé qui devient mari. Oui, mais il n'est pas encore ton mari. Il peut devenir mon mari à n'importe quel moment. C'est moi-même, je lui disais que non, pas attendre. Quand je vais s'il finir devient ton le mari, master. là, moi, ce que je veux que tu comprennes, s'il est devenu ton mari, il devient membre de ta famille. Donc, ce qui le concerne là va concerner ton frère. Mais à partir du moment où il n'est pas encore ton mari, où il ne t'a pas encore doté, où il n'a rien fait encore, il n'est pas membre de ta famille. Là, donc, ton frère n'est pas obligé de l'aider. Parce que vous, les filles, là, quand vous aimez quelqu'un, là, c'est fini. Hein? C'est maintenant vous qui allez... Tu vois, non, Roland? Oui, quand ils aiment quelqu'un, là, même le gars même ne t'aime pas, toi-même, tu as cherché ton propre argent, puis tu vas lui donner, tu dis, il faut aller me doter. C'est quel avenir toi tu attends? Quelqu'un, il ne t'a pas encore marié, et tu dois lui donner 3 millions. Parce qu'il dit qu'il a perdu. Qu'est-ce qui prouve qu'il a perdu l'argent? C'est vrai. Il y avait les caméras. Là où ça s'est passé, même, il y avait les caméras. On a tout vu, c'est vrai. Il ne va pas mentir. Il ne va pas mentir. Tu es vraiment prêt? Je t'ai dit, je le connais. Je le connais. Il ne va pas mentir. Quelqu'un ne va pas laisser 40 millions pour venir détourner 5 millions quand même. Donc, l'héritage que tes parents ont laissé là, c'est pour lui donner. C'est à cause de lui donner que tes parents ont laissé. C'est pas pour lui donner, c'est pour juste prêter. C'est pas pour lui donner. Il va rembourser. Il va rembourser. Il va rembourser ça dans 2 jours. Dans 2 jours, on doit le déférer. Il va rembourser ça comment? Il va travailler, mais il travaille. Il travaille. Vraiment, vous les filles, moi je ne vous comprends pas. Hein? Et là, comment tu es... D'accord, j'ai compris. Alors, Didier. Oui, papa. Je sais que c'est pas bien placé ce qu'elle est en train de dire. Mais je comprends que ce n'est pas ta responsabilité.
de donner de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais comme c'est ta petite sœur, et dans la vie, là, il y a des actes qu'on pose parce qu'il y a quelqu'un qui est concerné, et quand cette personne est concernée, c'est comme c'est nous-mêmes qui sommes concernés. Ta petite sœur a rencontré quelqu'un qu'elle aime. Il se trouve qu'il est dans les difficultés. Et il a besoin d'aide. Et ce qu'elle te demande, c'est de le sortir d'affaires pour qu'il puisse se rembourser. Moi, je suis d'accord qu'il le rembourse. Si tu as vraiment la possibilité de l'aider, il faut le faire. Parce qu'elle l'aime. Et elle va se marier avec lui. Ça veut dire qu'il va devenir membre de ta famille. Si elle a eu un enfant, ça sera ton neveu. Et c'est ça. Donc moi, je préfère que tu puisses l'aider et que tu puisses sortir ta soeur d'affaires. Parce que si son fiancé va, ou bien, entre griffes, si son fiancé va en prison, vraiment, elle sera mal à l'aise. Et or, toi, tu aimerais voir ta soeur joyeuse, être avec toi et tout ça, comme tu l'appelles Doudou, parce que c'est ta petite soeur que tu aimes bien. Donc moi, je voudrais que tu fasses en sorte que ta petite soeur puisse retrouver la joie, la paix. Elle est venue nous voir toute en pleurs et tout ça. Et elle sait que tu peux l'aider et elle sollicite que tu puisses aider celui-là qu'elle aime. C'est pas grave. Si c'est dans songe, si c'est dans rêve, si c'est dans vision, si c'est dans quoi, dans tous les cas, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à s'aimer. Elle dit qu'elle aime même. Ils ont commencé à s'aimer. Donc, c'est pas la façon de se rencontrer là. C'est pas ça qui est le problème. C'est l'amour qui peut exister entre eux là. C'est ça qu'on doit considérer. Donc, moi, je veux qu'au nom de l'amour et de ta petite sœur, il faut que tu lui apportes assistance. Roland. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, pour vos sages conseils, toujours droit dans le mille. Vous avez été juste, impartial, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, madame, vous avez écouté les conseils du Pasteur Tchoumou, on est presque à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on le termine? Déjà, je dis merci au pasteur. Mais en tout cas, je ne suis pas contente. Vous n'êtes pas Parce quoi? que le pasteur... J'ai pas compris. Vous n'êtes pas quoi? Je ne suis pas contente. Parce que le pasteur, il est un pasteur, lui-même pasteur. Et puis, il juge mon fiancé sans le connaître. Il juge même le pasteur qui a eu la vision, sans le connaître. Pourtant, lui-même, il est un pasteur. Vraiment, je ne suis pas contente. Il n'a pas parlé vous auriez voulu qu'on parle en votre faveur. Au moins, il pouvait être impartial. Ben, est-ce qu'on vous a dit que nous, on est ici pour parler en votre faveur? Nous, on est ici pour dire la vérité, madame. Non, il pouvait être impartial. Ça, il a pris parti pour mon frère. Il pouvait être impartial. Donc, quand on vous dit la vérité, c'est qu'on n'est pas de votre côté. Ce n'est pas affaire de vérité. Ce n'est pas affaire de vérité. Comment il peut le juger? Lui-même pasteur, il juge mon fiancé sans le connaître. Il a même dit que peut-être c'est mon fiancé lui-même qui a organisé tout ça, sans connaître la personne. Oui, mais ce sont des hypothèses, c'est des conseils. Il a l'âge de votre père. Et en tant que personne sage et personne avertie, il vous donne quand même des pistes de solutions et pour que vous puissiez également vous préparer et faire attention. Parce qu'on peut avoir des surprises de toutes parts. Ça, c'est le conseil d'un père à sa fille. Donc, si vous n'avez pas apprécié, mais c'est que vous ne voulez pas quand même avoir des bons conseils. Vous auriez voulu qu'il vous caresse dans le sens des poils, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Monsieur Didier, c'est bien ça? Oui, frère Roland. D'accord. Le pasteur Tchoumou a dit beaucoup de choses, mais je retiens de tout ce qu'il a dit. Il a dit en tant que grand frère, est-ce que vous pouvez accepter d'apporter une aide à votre sœur, même si vous n'êtes pas d'accord avec la forme de révélation qui a conduit à cet amour. Le plus important, c'est que l'amour existe entre les deux. Et au nom de cet amour qui existe entre les deux, en tant que grand frère, est-ce que vous pouvez d'abord aider, par la suite, pourquoi pas encadrer? Vous savez, frère Roland, je ne vais pas passer par 4 chemins. Déjà, merci à papa Tchimou, le pasteur Tchimou, voilà, pour son intervention que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, lui, c'est un pasteur. Ce qu'on va faire, on va aller très vite. Déjà, je propose pour les 3 millions là, pasteur Tchimou, ne vous inquiétez pas. Je vais vous remettre 1 million. Voilà, vous allez essayer de faire ce que vous pouvez avec, aider peut-être quelqu'un et tout. Et cher Roland,
Je peux vous donner même 2 millions, mais ce n'est pas tout. Vous savez, les vacances approchent. Et déjà, je vous félicite, cher Roland, voilà, pour le travail que vous abattez et tout depuis. Voilà, on regarde des missions de loin. Vous êtes vraiment un pasteur formidable et une personne vraiment authentique. Vous avez besoin de changer d'air. Et je prévois même voilà, des billets d'avion pour vous les week-ends prochains, je dirais même les vacances prochaines si vous voulez. Voilà, vous et Pasteur Timo, vous pouvez voilà, faire un tour. Je vais vous recevoir tranquille. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Elle a pris sa décision. Alors qu'elle parte avec je ne sais quoi là. Donc tu préfères aller chercher nous. Non, je Tu cherche pas. préfères Non. chercher Je reconnais nous la vérité que là où la d'aider vérité ta est installée. petite soeur. Tu vas chercher nous. C'est comme ça que vous êtes. Dehors là, vous donnez, frère, mais vous avez un dedans on a passeport. besoin de ça, vous ne donnez pas. Vous avez un passeport, frère Roland. Tu préfères chercher nous. Vous avez un passeport, frère Roland. Passeport est petit. Alors ne vous inquiétez pas. Comptez sur moi. Voilà, je vais vous faire Non, tout ce que découvrir. vous avez Moi, je dit, t'envoie sur plateau ici, c'est pour venir donner l'argent à quelqu'un d'autre au lieu de moi-même. J'ai été déjà clair dès le départ. Mon argent ne peut pas servir à un brigand, voilà, un concret là, un farfelu, je ne sais quoi là. C'est pas possible, c'est pas pour ça que je travaille. Il n'y a pas de Je suis problème. prêt à aider tout le monde, voilà, dans Didier, le bon sens. Didier, Ok. Shalom, garde Tu ton as choisi argent. ta part. Il faut garder ton argent. Ton argent même, là, je ne veux pas. Garde. Le Dieu qu'on prie, là, je sais que le Dieu là, il va nous aider. Même s'il faut qu'on fasse quête à l'église ou quoi que ce soit, on va faire. Et Dieu ne va pas laisser que mon fiancé parte en prison. Vous savez, ce sont des Dieu histoires. va nous aider. Des histoires d'hommes, Garde ton argent. Il y a longtemps que l'Afrique doit dépasser ce cap-là. Oh, On a pardon, évolué. pardon. On a Sors de compris, on a compris. ce rêve de ces On a compris, quoi là. c'est bon, c'est Voilà. bon, c'est bon, c'est bon. Je serai toujours Garde là ton pour argent. toi si seulement Faut plus tu être là pour acceptes moi. Je t'ai dit, il ne d'avoir. faut plus être là pour moi. Je ne veux plus rien savoir de toi. Il ne faut plus être là pour moi. Tu comprends? Il n'y a pas de Faut problème. plus être là pour moi. D'accord. Ok, Mais je ne vais pas revenir sur mes dires en fait. ça va. Ok, il Ok. n'y a pas de problème. Pasteur Timo, merci. Et ne vous inquiétez pas. Voilà. On prend rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour ce que vous savez. Bon, Ce que je viens de d'accord. vous dire. Non, Et non, Shalom, non, frère non, Roland, ne non, vous inquiétez non, pas. non, tout de suite. nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas Ouais. là pour. On n'est pas là pour ça. Non, Voilà. c'est parce que Notre- je reconnais le talent et le travail que vous faites. Moi, Oui. je suis reconnaissant. Je Oui, vous mais- suis depuis, voilà, où je suis. mais vous n'avez pas forcément besoin Je suis d'être. cette chaîne depuis. Vous n'avez pas d'accord. besoin d'être sur un plateau pour vous pouvoir reconnaître. En dehors du plateau, vous auriez pu reconnaître. Non, ne vous inquiétez pas. Merci. Nous, on est ici pour aider votre soeur. C'est ça qui est notre confort. pas de Cherchez les noms comme Donc, ça. si vous voulez S'il vous nous plaît. faire un plaisir, Je le vais pasteur payer Tchoumo a parlé en passeport. tant qu'un père, vous Ouais. comprenez? Il faut l'écouter en tant que sage. C'est votre soeur. Peut-être qu'elle est perdue sur le chemin. Vous pouvez l'aider. Écoutez, Vous savez, quand vous gagnez le cœur de quelqu'un, c'est facile de le ramener à la raison. Parce que là, vous êtes en train de la rendre rebelle. Elle est en train de se renfermer. Si vous réussissez à sauver ce monsieur et que vous lui parlez, peut-être, pourquoi pas, après le pasteur Tchoumou peut continuer à lui parler et ses oreilles seront disponibles à écouter. Mais si vous vous braquez comme ça, elle se braque, vos parents ne sont plus là. À cause d'une question de 3 millions que vous aurez pu changer, vous perdez votre sœur, vous avez déjà perdu vos parents. Et c'est quoi? Donc, je ne perds pas ma soeur. Je ferai tout pour voilà, sortir ma soeur de l'Afrique et tout ça. Je l'ai dit. Elle ne peut pas comprendre ça tout de suite, mais après, elle va comprendre, je pense. Voilà. bon, d'accord. Nous, on va prier. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Donne votre avis dans les commentaires. Si vous étiez à la place de ce grand frère, est-ce que vous feriez la même chose pour protéger vos petites soeurs? Votre avis dans les commentaires. Merci.